Kaspersky, expert en sécurité informatique. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne techno.com et bienvenue dans Cybercrime. Cybercrime, c'est toute l'actualité de la cybercriminalité toutes les 2 semaines et bienvenue dans ce numéro 4. Et un numéro 4 qui nous emmène tout d'abord en Tunisie, avec la révolution tunisienne, les heurts politiques et sociaux que l'on sait, et qui trouvent des prolongements sur Internet. Avec encore une fois le groupe d'activistes Anonymous. Rappelez-vous, on avait entendu parler d'eux à l'époque de Wikileaks. C'est eux qui avaient défendu en quelque sorte Wikileaks en piratant certains sites qui étaient justement ennemis de Wikileaks. Et bien voilà qu'ils remettent le couvert, si je puis dire, avec la Tunisie et leur opération Tunisia. En fait, Anonymous a piraté, juste après tous ces événements, les sites à la fois du président Ben Ali, les sites de certains ministères et même du Premier ministre, voire même, je crois, celui de la Bourse. Effectivement, alors à ces attaques par Internet, eh bien évidemment une réponse des pouvoirs tunisiens contre différentes personnalités sur place, des avocats, des journalistes, différents responsables syndicaux qui se plaignent notamment d'attaques visant à leur subtiliser leurs mots de passe, leurs identifiants pour les réseaux sociaux, pour leurs comptes mail, etc. Donc une véritable cyberguerre en marge des événements qui se déroulent dans la rue. Et c'est vrai qu'il n'a jamais fait très bon de surfer sur le web en Tunisie. La Tunisie a toujours été un pays où le web était surveillé, voire même censuré. Il faut savoir que pendant de nombreuses années, il était impossible de surfer sur des sites tels que Facebook, Dailymotion ou YouTube en Tunisie. Même si François, eh bien, pour le moment de ces heures, le président Ben Ali, pour essayer d'assouplir un petit peu les choses et de redorer un petit peu son image, a fait preuve d'un certain assouplissement et des sites comme Dailymotion, YouTube ou Facebook se sont retrouvés accessibles mais très surveillés évidemment. Quand les techniques de triche du jeu vidéo donnent lieu à de vrais piratages dans la vie réelle. Sujet qu'on va découvrir maintenant avec notre partenaire, le site zatas.com et Damien Bancal qui est là. Bonjour Damien. Alors Damien, vous êtes responsable du site zatas.com, partenaire de Cybercrime. Alors racontez-nous cette histoire incroyable de piratage. Aujourd'hui, nous allons parler bidouille, cheatcode, cheatmode. Pour les amateurs de jeux vidéo, les cheatcodes et les cheatmodes sont des moyens un petit peu détournés de gagner des vies infinies, de l'énergie infinie. Bref, de ne jamais perdre. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. Il suffit de taper quelques commandes un petit peu hétéroclites, voire magiques, pour pouvoir avoir ces possibilités infinies. Eh bien, un jeune Lillois de 20 ans a découvert ce genre de manipulation technique, accrochez-vous bien, sur des distributeurs de tickets de métro. Ça s'est passé dans les stations de métro de la métropole lilloise. Il a manipulé le clavier et grâce à cette manipulation, eh bien, il a pu intercepter gratuitement des tickets de métro. Mal lui en a pris, il s'est amusé ensuite à les revendre moitié prix sur des sites de vente en ligne. Il a été arrêté jeudi dernier par la police et lors de la perquisition de son domicile, il a été découvert dans un sac plastique au fond de son jardin plus de 300 tickets de métro qu'il avait ainsi subtilisés grâce à un bug informatique. Il risque aujourd'hui de passer devant le procureur et un rappel à la loi, mais surtout de rembourser les 3 000 € de préjudice estimés par la société Transpol, cette société qui a en charge justement le transport public dans la métropole lilloise. Bref, aujourd'hui, la bidouille et les cheatcodes, mais d'autant plus le cybercrime débarquent dans le métro, et ça, on ne l'aurait pas cru. Merci Damien Bancal du site zatas.com. Et encore bravo pour votre t-shirt. Alors là, franchement, c'est un vrai t-shirt de geek comme on les aime. Vous êtes dans Cybercrime, le rendez-vous bimensuel consacré à la cybercriminalité. Vous êtes peut-être un fan d'informatique, vous êtes peut-être intéressé par le hacking, mais vous n'avez pas envie de sombrer du côté obscur de la force. Eh bien, sachez que vous allez pouvoir peut-être en faire votre métier, et cela en toute légalité. Et oui, puisque désormais en France, il existe un diplôme en cybercriminalité. En fait, une formation universitaire qui est lancée en ce mois de janvier par l'université de Troyes. Alors, vous allez pouvoir en fait acquérir une licence professionnelle enquêteur technologie numérique. Et en fait, avec ce diplôme, vous allez pouvoir peut-être travailler, pourquoi pas, avec la gendarmerie nationale, qui, on le sait, a un département entier lié à la cybercriminalité. Et oui, en tout cas, il était certainement nécessaire maintenant de former des spécialistes pour lutter contre le phénomène de la cybercriminalité. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que c'est à Troyes qu'on vous apprend à combattre les chevaux de Troie. Ah, pas mal. Plutôt ça. Pas mal, quand même. Effectivement, un joli clin d'œil. On va terminer ce cybercrime maintenant par le conseil de cybercrime, comme toutes les 2 semaines. Et c'est un conseil très intéressant qui va vous permettre de dénoncer les sites de phishing, Jérôme. Alors le phishing, on rappelle de quoi il s'agit. On appelle ça aussi le filoutage en français, vous savez. Ce sont de faux
faux emails ou de faux sites web qui cherchent à vous subtiliser vos codes secrets, vos codes de carte bancaire, etc. Eh bien, désormais, effectivement, vous pouvez signaler les sites de phishing. Voilà, exactement. Vous êtes victime de phishing, vous recevez un mail avec, je ne sais pas moi, une banque quelconque qui vous demande vos coordonnées bancaires, eh bien Oui, vous allez ou un pouvoir... site marchand. Tout à fait. Vous allez pouvoir en fait copier cette adresse web, aller sur le site suivant www.phishing-initiative.com, coller en fait cette adresse de phishing et l'envoyer en fait à ce site qui va déjà vérifier si c'est bien un site de phishing et puis après pourquoi pas couper ce site pour que d'autres internautes ne soient pas tentés justement de laisser leurs coordonnées bancaires sur ce site-là. Et à leur tour victimes d'un tel site de phishing. Alors c'est une initiative au départ de Microsoft et de PayPal et qui ensuite renvoie l'information à tous les navigateurs Internet, donc à la fois Internet Explorer de Microsoft, mais également Firefox, Chrome, etc. Et le site peut être bloqué très rapidement. Voilà, en 24 heures, alors qu'avant il fallait une procédure plus longue qui était de 48 heures, donc bravo, on rappelle l'adresse www.phishing-initiative.com. C'est sur ce conseil que se termine ce cybercrime, ce rendez-vous dédié à la cybercriminalité. On se retrouve bien évidemment dans 2 semaines. Salut à tous, portez-vous bien et soyez prudents sur le net. Kaspersky, expert en sécurité informatique.